Calixte Medarta Bangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, est un cadre supérieur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Un homme qui a été au cœur de la création, de la modernisation et de l'essor actuel de la Banque postale du Congo, devenu aujourd'hui un véritable établissement bancaire de proximité, toujours à l'écoute et au service des Congolais. C'est pour cela que Calixte Medarta Bangoli est parfois appelé le maître d'œuvre du chantier Banque postale du Congo. Reconnaissable par ses cheveux blancs et sa taille normale qui s'accommode à une élégance affichée, digne d'un haut cadre de banque, Calixte Medarta Bangoli est natif de Brazzaville, la capitale du Congo, qu'il a vu naître le 28 septembre 1963. Marié et père de 5 enfants, Calixte Medarta Bangoli est connu pour son sens de rigueur et de travail bien fait, auquel s'ajoute une discrétion avérée. Ancien de l'école des garçons, Jean-Jacques Rousseau, d'Épinay-sur-Seine, France, où il a passé son cycle primaire, le jeune Calixte Médard revient plus tard à Brazzaville, où il poursuivra son cycle secondaire. Il est inscrit par ses parents, d'abord au collège d'enseignement général 5 février, puis à Mafoy-Virgile. Après l'obtention du brevet d'études moyennes générales, BMG, devenu par la suite BEPC, Calixte Médard fréquente le lycée Emery Patrice Lumumba de Brazzaville d'où il sort avec un baccalauréat, série scientifique. Admis à l'université Marien Ngouabi, Calixte Medarta Bangoli est en première année des mathématiques, physique, chimie, quand s'ouvrent à lui les portes de l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, ICA, de Yaoundé au Cameroun. Il y obtient un diplôme d'ingénieur statisticien. Mu par la ferme volonté d'asseoir ses compétences dans le domaine de la banque, Calixte Medarta Bangoli intègre le Centre de formation de la profession bancaire, CFPB, de l'Institut technique de banque, ITB, de Douala, toujours au Cameroun et en sort avec un diplôme d'études supérieures, lui offrant des compétences mobilisables dans tous les métiers de la banque. Sur la base d'un concours auquel il s'admet en 1989, il entre au Centre de formation de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en 1990. Au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale, il passe une glorieuse carrière, marquée par une ascension fulgurante. De 1991 à 1994, Calixte Bangoli est chef de service de la gestion et du personnel à la BEAC Pointe-Noire, capitale économique du Congo, puis chef de service de la comptabilité et du contrôle budgétaire, toujours à Pointe-Noire en 1995. Nommé chef de service de la centralisation des risques bancaires à la BEAC Brazzaville en 1996, de 1996 à 2008, Calixte Medarta Bangoli rejoint Yaoundé au siège de l'institution, occupant le poste d'inspecteur, chef de mission, fondé de pouvoir, auprès de la direction de contrôle général. 2008 à 2011, chef de département du contrôle sur place, fondé de pouvoir principal, toujours à la BEAC Yaoundé, Cameroun. De 2011 à 2012, il est muté à la BEAC Pointe-Noire, en qualité de chef de service gestion budget, sécurité, protocole, chargé de la cellule informatique et des télécommunications, fondée de pouvoir principal. Directeur de service BEAC en 2023, Calixte Medarta Bangoli est un homme dont les compétences et l'intégrité sont saluées par certains cadres et collaborateurs de la BEAC, qui ont témoigné sur France Afrique Média. Officiellement détaché auprès du ministère de l'économie et des finances du Congo, c'est lui, l'artisan de la mise en œuvre du projet de création de la Banque postale du Congo en 2010. En effet, courant 2010, par le vœu du président congolais Denis Sassou Nguesso, le gouvernement congolais décide, par la note de service conjointe du ministre des Finances et du ministre des Postes, de transformer le service des chèques postaux en banque postale. Un projet ambitieux qu'il fallait manager sereinement et avec minutie, dans un environnement congolais, où les grandes banques ont su s'imposer et font parler d'elles. Conçue sur le modèle français, la Banque postale du Congo voit le jour le 3 mars 2012, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, sous la forme d'une société anonyme avec conseil d'administration au capital initial de 10 milliards de francs CFA, dont 80% des parts sont détenues par l'État congolais et 20% par la Société des Postes et Épargne du Congo, SOPECO. Elle démarre ses activités de façon effective en 2013. Depuis, la gestion de cette banque incombe à un technicien du domaine, en la personne de Calixte Medarta Bangoli. Au départ, la banque va élire domicile dans des anciens locaux hérités des chèques postaux. Des travaux d'Hercule menés sous le regard admirateur des Brazzavillois,
ont permis la réhabilitation de l'ancien immeuble des chèques postaux, dotant la banque d'un siège au standing, attrayant, en plein cœur du centre-ville de Brazzaville. Dans le même élan, des nouvelles agences ont été construites dans tous les arrondissements de Brazzaville et même au sein de certaines administrations, afin d'aller au plus près des usagers, mais aussi, avec mission d'aider à la sécurisation des recettes de l'État, comme au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. La Banque postale connaît aussi une implantation nationale, car elle est l'une des rares disposant des agences modernes dans tous les départements du Congo. Ça ne s'arrêtera pas là, dit le directeur général Calixte Medarta Bangoli, qui vise la conquête de la sous-région et pourquoi pas du monde. Cette croissance et confort physique vont de pair avec la diversification des produits et services bancaires, pour des particuliers et entreprises. Il s'agit par exemple des comptes, épargne ou chèques, des découverts autorisés, des virements internationaux et transferts, les cartes monétiques de différentes gammes, net banking, qui est une solution de la Banque postale du Congo, vous permettant de payer en ligne, grâce à la banque digitale, vos taxes et droits de douane en toute sécurité. À cela s'ajoutent des prêts et des options d'investissement. Des produits et services auxquels l'accès est rendu possible grâce à un site internet, s'accompagnant d'un service client inégalable et un service de banque en ligne compétitif, pour le bonheur des usagers. Tout est fait pour mettre le client à l'aise, nous dit une caissière d'une agence de Brazzaville. Au client d'ajouter, à sa naissance, personne ne prédisait une longue vie à cette banque, on pensait que c'était une arnaque de l'État congolais, on a des mauvais souvenirs de la caisse d'épargne, BCC et autres. Aujourd'hui la banque postale inspire confiance, j'ai rapatrié tous mes comptes bancaires d'ailleurs, pour les domicilier ici, c'est une banque de confiance et sûre, nous dit un nouveau client de la banque qui a requis l'anonymat. À l'actif de ce succès retentissant, Calixte Medarta Bangoli, l'actuel directeur général, à qui incombe aussi d'autres responsabilités au niveau professionnel et associatif. Administrateur et président du comité d'audit du groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, JIMAC, il est également administrateur au Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale, FOGADAC, membre du Comité national économique et financier, CNEF, membre de la Chambre interbancaire de compensation des impayés, CICI, administrateur du club de Brazzaville. Il revient aussi à lui de présider la Fédération Banque, Unicongo, et la présidence de l'Association professionnelle des établissements de crédit. Souvent décrit comme un bosseur infatigable, cet homme, au sourire éclatant et au regard pétillant, est très attaché à ses amitiés, mais sait toujours faire la part de choses, entre le travail et la vie privée. Calixte Medarta Bangoli, c'est bien lui cet homme, dont le destin se confond à celui de la banque, dont il a la charge depuis sa création, avec une évolution continuelle. Une banque qu'il connaît très bien, comme les secrets de sa propre vie. C'est cet homme à qui nous rendons hommage de son vivant au travers de ce portrait qui lui est dédié. À lui, mais aussi à la Banque postale du Congo et à ses collaborateurs. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité, retrouvez-nous 24 heures sur 24, via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn. Nos remerciements à nos milliers d'abonnés du Congo-Brazzaville. À très bientôt. En cette période de célébration, nous voulons prendre le temps pour exprimer notre gratitude pour cette année incroyable que nous avons passée ensemble, pour le moment partagé, les défis relevés main dans la main. Ensemble, nous avons grandi. Nous avons embrassé les changements et accéléré notre voyage vers le futur. Nous avons été témoins de l'évolution rapide de la digitalisation qui a ouvert des nouvelles voies, rapproché les gens et créé des possibilités infinies. Et pour être encore plus proche de vous, nous avons rénové plusieurs de nos agences pour mieux vous servir. Nous avons relevé les défis en nous appuyant les uns sur les autres. Vos ambitions sont nos priorités, vos rêves notre moteur. Chaque étape franchie ensemble a renforcé notre partenariat. Alors, merci. Merci d'avoir choisi d'être à nos côtés. Merci de nous avoir fait confiance pour grandir ensemble, pour accélérer le développement et pour relever les défis. De la part de toute l'équipe de la Banque postale du Congo, nous vous souhaitons une année pleine de réussite et de prospérité. Ensemble, vers de nouveaux horizons. Banque postale du Congo, notre ambition, votre réussite.